Nous le savons tous, il est très difficile de vivre à Dakar. Dakar est l'une des villes les plus encombrées d'Afrique, les plus chères et les plus difficiles à vivre. Je le sais parce que j'y suis né et j'ai passé presque toute ma vie ici. Quand on va aller d'un point A vers un point B à Dakar, c'est le cauchemar. Tu es tout le temps en retard à cause des embouteillages, la pollution, on n'en parle pas, alors qu'on sait que la clé du développement, c'est principalement la mobilité des personnes et des biens. Et l'une des choses qui m'ont le plus poussé à réfléchir sur la question, c'est que j'ai été au Bénin il y a quelques jours et j'ai vu une organisation exemplaire. J'ai vu un exemple pour toute l'Afrique. Le Bénin est un pays où il est très facile de se déplacer. Mais il y a beaucoup de mototaxis qu'on appelle là-bas les ZEM. Les ZEM, c'est les mototaxis comme on l'appelle souvent ici, les Jakarta. Les ZEM sont extrêmement bien organisés. Et je vais venir sur ce point tout à l'heure concernant comment est-ce que Dakar pourrait copier le modèle béninois. Aujourd'hui, à Dakar, on a quoi? On a les taxis qui remplissent la voie publique. Vous ne pouvez pas vous poser dans une voie publique, rester là-bas au bout de 30 secondes sans voir 5 taxis passer. Il y en a trop. Et les voitures, il y en a énormément. Et l'une des raisons pour laquelle il y a trop de voitures à Dakar, c'est parce qu'il y a eu un aspect culturel. Dans notre pays, on pense que tu as réussi si tu as une voiture ou si tu as une maison. Ce sont ces deux éléments-là qui indiquent qu'une personne commence à réussir sa vie. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas assez d'infrastructures pour maintenir, pour pouvoir supporter tout ce parc automobile que Dakar a. Et Dakar, c'est une presqu'île. Donc, ça veut dire que chaque mètre carré compte, ce qui fait que les routes sont extrêmement petites, très narrow, très étroites, ce qui fait qu'il est très difficile de créer de nouveaux aménagements, de créer de nouvelles routes, etc., pour permettre aux gens de pouvoir se déplacer. Les conséquences sont désastreuses et l'économie en souffre énormément parce que plus les gens ont des difficultés à pouvoir se déplacer, moins ils vont faire du commerce. Vient maintenant une première solution que les jeunes ont commencé à créer, c'est les mototaxis qu'on appelle les Jakarta, qui ne consomment pas trop d'essence, qui sont très rapides, très dangereux aussi, by the way, mais qui permettent aux gens de pouvoir se déplacer facilement. Et ça a commencé à Kaolack. À Kaolack, il y avait d'abord les motosi, c'est les Piaggio, petites Piaggio qu'on appelait les motosi, sur lesquels les gens pouvaient se déplacer d'un point A vers un point B. Beaucoup de jeunes se sont lancés dans l'entrepreneuriat du Jakarta entre guillemets, parce que c'est la chose la plus accessible pour pouvoir commencer à faire de l'argent de manière indépendante. Aujourd'hui, qu'on le dise ou non, les motos Jakarta sont très utiles parce qu'ils permettent à une personne qui est dans le besoin et qui doit se déplacer très rapidement, qui n'a pas le temps de passer des heures et des heures dans les embouteillages, de pouvoir y aller dans les plus brefs délais. Et donc, ils ont toujours eu un problème, c'est le problème de la régulation. On sait qu'aujourd'hui, au Sénégal, les Jakarta ne sont pas régulés, ils sont encore illégaux. Donc, ça me fend le cœur quand souvent je conduis sur la route et que je vois dans les ronds-points, on les arrête par dizaines, on les fatigue, on les extorque, on prend leur argent, etc. Et c'est quand même très difficile parce que ces jeunes-là sont les soutiens de famille et c'est le seul moyen qu'ils ont pu trouver pour pouvoir régler ça. Ñun buñ sañoon Macky Sall nañ jàppale wala ministre bi yor lool non lañ ci jàppale pour ñu am këyit suñu moto yi. Parce que gars yi ni ñuy jàppee tamit dafa metti da ngay gis gars yi dañ lay jàpp di la laaj ay 6000 ay 12000 ci kaw loo xam ne yow tegul fenn quoi man comprendre naa aw ma këyit waaw nga jël sama steur bindal ma attestation nangu naa loolu aw ma këyit quoi loolu mooy yoon mais fii dañ lay jàpp sur le sang nee naan la booy boo amul 6000 demal nga taxawee nee wala booy boo amul 12000 demal nga taxawee nee ba ci ASP yi. ASP ni ñu dimbal te yàlla tax ñoom ay agent de proximité lañ ñoom bi ñu leen fi indi dañ leen fee indi pour ñuy jàppale policiers yi ci kaw tëli bi maanaam circulation bi di gën a fluide nit ñi di dox ak dem ak ñëw mais da ngay gis tëli bi nit ñi oto yi day xat circulation bu metti am nga gis ASP yi daw di njëkkante ci kaw scooters yi duñ lijjanti sax borom oto yi ndax lan parce que 3000 biñ ciy am ak loolu man chaque jour ma dund ci lu ci mel. Le Sénégal a une fâcheuse habitude, c'est que lorsqu'il ne comprend pas un problème, au lieu d'essayer de le régler, on restreint le problème, on essaie de tout bloquer et de tout interdire. C'est ce qui s'est passé sur TikTok, par exemple, on a bloqué les réseaux sans pour autant essayer de voir comment est-ce qu'ils peuvent le réguler. C'est ce qui s'est passé avec le pain. On dit qu'aujourd'hui les boutiquiers n'ont plus le droit de vendre du pain alors qu'ils auraient dû les former, les accompagner pour qu'ils puissent avoir des containers, des endroits où ils peuvent mettre ça de manière mais on a tout bonnement décidé de pouvoir de les interdire d'une bonne manière. C'est le même exemple aussi pour le transport
urbain avec les Jakarta. On n'a jamais essayé de pouvoir les encadrer pour qu'ils puissent travailler correctement en toute sécurité. Et c'est pas quelque chose d'impossible parce que c'est ce que j'ai vu au Bénin. Au Bénin, ils ont ce qu'on appelle les M. Les M, c'est des mototaxis qui sont extrêmement bien organisés et qui sont avec la loi. Et voilà comment est-ce qu'ils se sont organisés. Très intéressant. Ce qu'on a fait, c'est que chaque ville est responsable des mototaxis qui roulent dans cette zone-là. Ce qui fait que quand une personne veut être en règle, elle achète la moto. Donc, dès qu'elle achète la moto, il y a les papiers de la moto qui sont déjà clairs entre ses mains et qui sont avec lui. Et la personne va au niveau de l'hôtel de ville pour pouvoir s'enregistrer là-bas. Et quand on s'enregistre là-bas, on a un numéro et on va aller au marché pour acheter un gilet pour pouvoir commencer à faire le transport public. Donc dans les règles, dans les normes, il y a les policiers qui sont sur place, il y a les feux qui sont très bien respectés, il y a une certaine économie, une certaine entente avec ces jeunes qui conduisent ces mototaxis et le gouvernement et les autorités locales. Ce qui fait que tout le monde s'en sort gagnant parce que c'est une très grande économie, c'est des milliards de francs CFA et il est très facile de se déplacer dans la ville. Et le Sénégal pourrait probablement copier ce modèle-là. Aujourd'hui, on sait que le modèle de Jakarta, on ne peut pas les enlever. On ne peut pas du jour au lendemain supprimer toutes les motos-taxis qui sont actuellement à Dakar. C'est une réelle chose, that's the thing. On sait que c'est une chose, on sait qu'on ne peut pas l'enlever et on sait que ça a son utilité. Moi, personnellement, je le prends quand il y a trop d'embouteillages et que je suis pressé. Je l'ai pris hier. J'appelle un boy Jakarta, il va m'emmener d'un point A vers un point B. Mais c'est pas quand même très sûr parce que le boy, il n'a pas le casque, il n'a pas l'assurance ou il y a des difficultés, etc. Ce que l'État devrait faire, c'est encadrer cette nouvelle économie. Sachant que c'est une économie qui pourrait régler le problème des embouteillages à Dakar. Sachant que c'est une économie qui pourrait donner du travail à ces jeunes-là. Imaginons un instant qu'il y ait une agence de l'État qui va être créée et qui est une agence qui va régulariser le transport urbain. Je parle pas du ministère des Transports dans la généralité, mais quelque chose qui est comme une start-up qui est quand même assez flexible et qui est très proche de l'innovation. Et donc, qui va s'organiser avec toutes les mairies de Dakar pour leur dire, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va régulariser tous les Jakarta et on va leur faciliter l'obtention des papiers, l'obtention de l'assurance, l'obtention du numéro unique, l'obtention de la plaque, des casques, etc. Il y a aussi quelque chose qui m'a le plus plu, c'est que j'ai eu la chance de monter dans ces motos qu'on appelle les M, mais des motos électriques. Alors, le côté électrique a toujours été un tabou ou un problème au Sénégal, parce qu'on pense que tout ce qui est électrique coûte cher à entretenir, on ne peut pas le réparer ou l'électricité coûte cher. Alors que c'est une excellente option pour nous. C'est une excellente option pour nous. On sait aujourd'hui que le prix de l'essence skyrocketed. C'est très, l'essence est extrêmement chère à Dakar comparé aux autres pays, alors que l'électricité peut à peu près être peut-être moins chère. Alors j'ai été dans ces motos-là, des mototaxis électriques avec un dashboard. La moto est hyper silencieuse, très rapide, très safe, avec franchement quelque chose qui a été très bien fait et c'est utilisé par des jeunes, c'est utilisé par des commerçants, c'est utilisé par des entrepreneurs, c'est utilisé par beaucoup de personnes dans leur vie de tous les jours. Donc c'est le moment pour nous aussi de commencer à reconsidérer cette option-là. J'avais acheté l'année passée des trottinettes électriques, j'en avais acheté à peu près une dizaine pour tester un tout petit peu et pour voir est-ce que les gens seraient intéressés à cette technologie-là. Ça s'est vendu comme des petits pains. Les gens prenaient le TER et faisaient les allers-retours entre ville et le TER avec les trottinettes électriques. Donc, si aujourd'hui une entreprise revenait à Dakar et les vendait de manière bien organisée, je pense qu'il y a un très grand marché à faire. Il faut que l'on retravaille la mobilité à Dakar. Il faut qu'on y réfléchisse. Il faut qu'on arrête de se voiler la face et à interdire à tout va et qu'on essaie de voir comment est-ce qu'on peut réorganiser notre économie et faciliter le transport des gens. Parce que c'est contre-productif. On ne peut pas être dans une ville où chaque jour on a plus de voitures qui viennent, moins de routes, beaucoup de sable et une arnaque et une séquestration qui se fait à l'envers de toutes les personnes qui conduisent des motos-taxis. Il faut que l'État joue le rôle de facilitateur. Il faut que l'État joue le rôle
de régulateur, pas le rôle de policier. Et moi, je me suis posé la question, est-ce que ce n'est pas les syndicats automobiles qui bloquent cette innovation-là, qui bloquent ce changement-là? Moi, je me rappelle, j'ai eu une idée il y a quelques années de créer une application qui s'appelle Bokdem et qui permet à des gens de pouvoir faire du covoiturage, aller faire comme ce qu'on fait avec les Allo Taxi ou les Allo Touba. Heureusement, il y a une excellente startup qui est en train de le développer qui s'appelle Tukijam par Birame ici. Et le problème que j'ai toujours eu quand j'ai lancé la conception de ce projet-là, c'est que j'ai toujours été taclé par les syndicats automobiles qui font tout pour que ça ne soit jamais régulier. J'ai toujours été taclé par les policiers qui sont sur les voies, les routes nationales parce qu'ils bloquent ces véhicules-là et récupèrent de l'argent chez eux. Donc la régulation n'arrange pas un certain nombre de personnes et il faudrait qu'il y ait un leadership solide d'un gouvernant, du gouvernement en soi pour changer les choses. Parce que si on veut se développer, il faut qu'on décide de se faire mal, il faut qu'on décide de passer à l'acte, il faut qu'on décide de réguler et qu'on change les choses. Le Sénégal doit être une startup nation, doit être une innovation nation. Il faut qu'on soit un pays qui est à la pointe de l'innovation, qui essaie d'évoluer, qui essaie de changer les choses. Mais on peut pas rester sur les mêmes carcans. Beaucoup de jeunes aujourd'hui le trouvent comme alternative. Quand tu n'as rien à faire, bon, tu peux aller trouver un peu d'argent avec 200 000 francs, tu as une petite moto, avec cette moto-là, tu vas faire du transport de personnes. On ne peut pas continuer à ignorer ce potentiel économique. Ce potentiel économique devrait être organisé à Dakar.